Gonzard SMR, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo FIFA Manager. Du coup ça sera la deuxième. Malheureusement j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. La sauvegarde de la dernière carrière que j'avais fait avec Girona, du coup, elle a malheureusement pas été enregistrée, je sais pas pourquoi. Et en ce moment ça m'arrive souvent quand je joue à FIFA et que je joue en mode carrière. Je comprends pas pourquoi. Je sais que vous aviez pas mal aimé la vidéo, elle a très bien marché. Elle a fait une cinquantaine de likes pour 800 vues, ce qui est vraiment très cool. Et donc du coup bah j'essaierai de vous en proposer, pas non plus, je vais pas bombarder sur ça, mais j'essaierai de vous en proposer une fois toutes les semaines ou 2 semaines, je sais pas, à voir en vrai. À voir si vous kiffez, si ça marche. Mais voilà. On se retrouve du coup avec le club de Naples, du coup le Napoli sur FIFA 24. C'est un club qui a fait la saison dernière. En fait, ils ont gagné tout simplement la Ligue italienne. Donc voilà, c'est un gros club du coup qu'on prend par rapport à Girona. Mais le but ça va être du coup de le rendre le meilleur possible et de gagner plus de titres. Voilà. Je vais essayer du coup de le faire sous un format un peu plus avec du montage que la dernière fois. C'est-à-dire, en gros, ça va être une vidéo plus active, genre. Pour notre club, nos objectifs, ça sera du coup de gagner si possible un titre. Donc je sais que la Ligue des Champions, ça sera très compliqué quand même. La Ligue italienne, c'est possible, mais ça sera aussi très dur parce que il y a des gros poissons comme la Juventus, l'Inter de Milan ou l'AC Milan. Donc c'est du très dur. Et sinon, bah la plus abordable, on va dire, c'est la Coupe d'Italie. Donc on va voir, mais l'objectif, ça serait quand même de réussir à avoir un titre sur cette première saison. Pour ce qui est du budget de notre club, il sera de 65 millions, presque 66 millions. C'est énorme tout simplement. Ça va nous permettre de faire de gros transferts et du coup de nous faire une belle équipe. Surtout qu'on aura des joueurs à vendre du coup. Et donc ça nous fera encore plus d'argent. Donc je pense qu'on avoisinera à peu près les un peu plus de 100 millions à la fin quand j'aurai vendu tous mes joueurs. Enfin tous les joueurs dont je n'ai plus besoin, on va dire. Du coup on va pouvoir commencer sur les achats de joueurs, les ventes de joueurs et les joueurs qui partent en prêt. Mais d'abord du coup j'ai envoyé un recruteur en Italie qui j'espère me donnera des jeunes petits talents pour plus tard, qu'on enverra du coup dans d'autres clubs en prêt pour devenir plus fort tout simplement. Ensuite du coup pour ce qui est des joueurs, on va privilégier du coup, enfin on va vendre ceux qui sont assez vieux on va dire. Donc ça sera tous ceux qui sont à 31-32 ans qu'on va se séparer et on va miser du coup sur la jeunesse, sur des joueurs qui ont fait une belle performance l'année dernière ou qui ont un haut général et un âge avoisinant les 24, 25, 26 ans, quelque chose comme ça. Pour la première vente de joueurs de notre club, nous avons décidé de nous séparer de Mario Rui parce qu'il avait 31 ou 32 ans. Et donc du coup il était un peu en fin de carrière on va dire. Du coup on a décidé de la vendre, de le vendre à la Juventus pour 26 millions 100 000 euros. Nous avons ensuite décidé aussi de se séparer de Matteo Politano, encore une fois pour son âge, parce que ça reste un très bon joueur, mais malheureusement il se faisait vieux, il avait 30 ans. Et donc du coup on a décidé de le vendre pour 29 millions 300 000 euros, ce qui est une belle somme pour un joueur de son âge. Et du coup on l'a vendu à la Lazio. Encore une fois on l'a vendu à un club italien. Pour ce qui est des prêts, nous avons décidé d'envoyer du coup nos jeunes joueurs se développer dans les clubs, dans d'autres clubs, afin de leur donner du temps de jeu qu'on ne pouvait pas le donner à Naples tout simplement. Du coup nous avons deux joueurs qui sont en prêt. Donc nous avons Cyril Ngonge pour 2 ans que nous avons envoyé au Bayer Leverkusen. Et nous avons Lindstrom qui ira pour 2 ans à Chelsea. Pour remplacer Matteo Politano, il nous fallait un nouvel ailier droit de la jeunesse. Donc on a choisi Marcus Edwards. Du coup c'est un attaquant droit de 24 ans en provenance du Sporting. Donc on sait que le Portugal c'est en termes de jeunesse et de talent une belle ligue. Et du coup on a choisi de reprendre Marcus Edwards pour rejoindre le Napoli. Nous manquait aussi dans notre charnière centrale un joueur. Et donc du coup on a fait appel à Tapsoba. Du coup un joueur qui est assez jeune, qui a de l'expérience, qui sort d'une grosse saison avec le Bayer Leverkusen puisqu'ils sont sacrés champions pour la première fois de leur histoire. Et du coup on l'a recruté, c'est un très
enfin, pour clôturer ce mercato, il nous manquait un défenseur gauche. On a donc opté pour Estupiñán en provenance de Brighton pour la somme de 35 millions d'euros. Pour ce qui est de l'équipe type, du coup, la voici. Donc on a une équipe qui a... En fait, il y a pas mal de cadres dans l'équipe, de très bons joueurs, aussi jeunes principalement. On a aussi des joueurs d'expérience comme Ramani ou Sambo Anguissa, etc. On a une équipe qui est globalement qui se complète et qui pourrait potentiellement aller chercher un titre cette saison. Et on a aussi du coup un banc qui est assez acceptable. Ensuite, pour la compétition de pré-saison, nous avons choisi du coup la Coupe d'Amérique du Sud, composée du coup de nous, de Naples, de Séville, de la Real Sociedad, de Girona, de l'Atlético, de Newcastle, de Manchester United et de Aston Villa. Donc que des grosses équipes. Et le gagnant du coup de ce tournoi gagnera 5 millions d'euros. Pour les résultats du coup de la pré-saison, la compétition du coup on a réussi à finir 7ème sur 8. En soi c'est même pas un si mauvais résultat parce qu'en fait on a fait 2-2 contre Girona, 1-1 contre Aston Villa et 2-2 contre l'Atlético Madrid. Donc en soi on reste invaincu, on n'a pas gagné mais on a fait 3 matchs nuls. Du coup on finit avec 3 petits points. Mais je sais pas trop quoi en penser. On va voir quand la saison va commencer. On arrive donc à la mi-saison, à la 7ème place. Du coup, au bout de 15 journées, on a fait 8 victoires, 2 nuls, 5 défaites. Alors, c'est pas une performance mauvaise, mais si on veut avoir un titre cette année, il va falloir bien plus. Et pour ce qui est du coup du groupe de la Ligue des Champions, du coup, malheureusement, on est relégué en Europa League. On finit à égalité avec l'Union Berlin. Du coup, on jouera l'Europa League. C'est un coup dur, mais ça nous fait un trophée potentiel qu'on peut. Il y a plus de chances qu'on gagne l'Europa League que la Ligue des Champions. Mercato de la mi-saison, nous avons Ramani qui a décidé de partir du club. C'était sa décision et du coup, bah, on l'a vendu à la Juventus pour 20 millions. On l'a remplacé du coup par Naïef Aguerre, du coup, un joueur d'expérience, 27 ans. Il a 80 de général. Il a joué en première ligue, donc c'est un très bon élément pour notre équipe. Et je pense qu'il fera une très bonne paire avec Tapsoba. Et enfin, pour clôturer ce mercato de la mi-saison, j'ai décidé de recruter Sanoussi, donc un défenseur gauche de 26 ans qui joue à Porto. Et du coup, bah, il nous permettra de pouvoir faire la rotation parce qu'on n'avait pas de latéral gauche depuis le début de la saison. Enfin, on a Oliveira qui a envie de partir. Du coup, bah, j'ai décidé de le remplacer par Sanoussi. Du coup, l'équipe à la mi-saison ressemble à ça. Donc, il y a eu de grosses améliorations sur certains joueurs. Et du coup, on peut voir nos 2 nouveaux joueurs, donc Sanoussi sur le banc et Naïef Aguerre titulaire en défenseur central. Ensuite, du coup, on était en demi-finale de Super Coupe d'Italie. Du coup, en demi-finale, on a affronté la Fiorentina que nous avons battu 2-1. Et pour la finale, du coup, on a affronté l'Inter de Milan, du coup, qu'on a battu 3-2. Et c'est donc notre premier trophée, les amis. Premier trophée du club. On a déjà rempli l'objectif de la saison. Même si, bien évidemment, on va pas s'arrêter là. Mais on a déjà notre trophée de la saison et c'est notre premier. Et dans cette carrière, on est content. Pour ces 8ème de finale, du coup, nous sommes tombés face à Bologne et nous avons perdu 2-1. Donc là, c'est une grosse désillusion parce que là, on est éliminé très tôt dans la compétition, premier match de la coupe, et on est éliminé, donc ça fait mal. Mais bon, on essaiera de revenir à la saison prochaine et faire une meilleure performance. Pour l'Europa League, on se fait sortir par Fribourg 3-2 au total au cumul des 2 matchs. On sort au tour préliminaire. Ça commence à être dur là, on n'est pas sur un temps fort. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais ma note générale d'entraîneur, elle a pris un gros coup. Si ce n'est que je sais même pas si je vais pouvoir finir la saison. Ça se trouve, la prochaine vidéo que je ferai sur un mode carrière, il faudra encore une fois que je trouve une nouvelle équipe. C'est dur. J'espère qu'ils vont pas me virer parce qu'ils peuvent. C'est dur. Pour les résultats du championnat, du coup, on arrive à la 6ème place avec 19 victoires, 9 nuls et 10 défaites. Malheureusement, on arrive 6ème, ce qui fait qu'on aura des mauvaises places européennes. Je sais pas si c'est les barrages ou si on est en Conference League. En tout cas, c'est pas un bon résultat du tout. On est même derrière l'Atalanta Bergame et la Lazio, ce qui est incroyable en vrai. Et dommage du coup. J'ai